Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mission un petit peu particulière. J'ai un ami qui vient de racheter une nouvelle maison et il y avait toute une balustrade autour de la terrasse avec des morceaux de bois comme celui-ci. Et manque de bol, il y en a pas mal qui sont cassés. La mission du jour, c'est d'en refaire plein. Copier, coller. Alors quand je dis plein, j'abuse un peu, on va en faire 3 et ça devrait suffire pour combler le trou là où il y a eu, on va dire, un incident où les morceaux de bois se sont cassés. Et on va essayer de faire ça au plus précis possible, c'est-à-dire on va vraiment essayer de refaire la même forme. Et pour ce faire, on va travailler avec la défonceuse pour vraiment avoir exactement le même résultat. C'est parti, je vous montre. Mais juste avant, si tu n'as pas encore vu 25 astuces d'atelier pour t'aider à gagner du temps et à t'organiser, je t'invite à cliquer sur le i en haut ou dans le lien qui est dans la description pour aller voir ça tout de suite. Et comme tout bon projet, on va commencer par... Non, pas par la conception là. Là, on va faire directement le débit.
Et on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Alors c'était sans prétention, mais c'était l'occasion un petit peu de travailler la technique du copier-coller et de voir un petit peu aussi les difficultés que j'ai rencontrées en faisant ça. J'ai pris du merisier pour faire cette réalisation et c'est un bois qui est ultra cassant, qui s'arrache facilement. Et là clairement j'ai eu pas mal de déconvenus avec un petit peu d'arrachement qui s'est fait ça et là. Donc une fois que ça a été poncé etc, ben, c'est transparent, mais c'est quand même assez pénible à travailler. Donc pour ce genre de choses, peut-être privilégier un bois beaucoup plus stable, genre hêtre, chêne, qui s'arrachera moins. J'ai aussi utilisé une fraise qui était assez entrée de gamme, qui avait un tranchant qui était très perfectible et qui en plus de ça s'est très vite émoussé pendant l'usinage. Donc du coup à choisir, toujours essayer de privilégier la qualité sur les outils tranchants plutôt que le budget. Malgré ces petites déconvenues, ça s'est bien passé, le résultat est vraiment propre, ça ressemble énormément à la pièce d'origine, donc l'objectif est atteint. Maintenant, si tu aimes le travail du bois et que tu veux voir toutes les prochaines réalisations que je ferai, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à bien sûr liker la vidéo. Et je rappelle que si tu n'as pas vu encore 25 astuces d'atelier pour t'aider à t'organiser et gagner du temps, tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description. Sur ce, je te souhaite de super projets et je te dis à la prochaine, ciao ciao!